إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي وجدته في السبيه فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ici, dans la traduction de la parole du cheikh, il donne un troisième exemple. Il dit: وَمِثَالٌ ثَالِث. Un troisième exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Ce nom fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui a été confirmé dans le livre saint et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le cheikh dit, il englobe une miséricorde pleine. متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette miséricorde pleine au sujet de laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah est certes plus miséricordieux pour ses serviteurs que cette mère ne l'est pour son enfant. Yani, et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela pour la mère d'un enfant qui, après une bataille, a recherché son enfant et elle l'a trouvé au sein du butin, du partage du butin. Et la première chose à laquelle elle a pensé, ou la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son enfant, elle l'a serré contre elle et elle l'a allaité. Donc elle n'a même pas pensé à leur situation ou quoi que ce soit, elle n'a pas pensé à elle, elle a tout de suite pensé à son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cela à ses compagnons, et en leur disant: pensez-vous que celle-là serait capable de jeter son enfant à la perte ou dans le châtiment? Et ils ont dit au messager d'Allah: par Allah, jamais. Et c'est là qu'il leur dit: Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Certes, Allah est plus miséricordieux vis-à-vis de ses serviteurs que celle-là ne l'est par rapport à son enfant. Et ce nom Ar-Rahman englobe aussi la miséricorde au sens large, une miséricorde qui est très large, la miséricorde large. Et ceci selon la parole d'Allah: Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde, le sens de la parole d'Allah ici, et ma miséricorde a englobé toute chose. A englobé toute chose. Ou bien, le cheikh dit, selon l'invocation des malaïkas qui nous est relatée dans le Coran, en faveur des croyants: Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu as englobé toute chose par ta miséricorde et par ta connaissance, par ta science. Donc ici, le cheikh vient de nouveau avec un autre exemple, parmi les exemples des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais desquels on voit clairement que les noms d'Allah sont parfaits, sont husna. Il faut toujours revenir au début du cours. Chaque fois, on prend des exemples. Pourquoi il est mentionné cet exemple? En guise d'argument, pour argumenter que les noms d'Allah sont husna. Et ici, on a le nom Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un nom qui est établi sur la base de Fu'lan. Fu'lan en arabe, Radban, Atshan, et ainsi de suite. Tous ces noms qui sont établis sur cette base-là, ça démontre que une plénitude. Mathalan, Radban
أي مليء بالغضب. عطشان وكثير العطش، مليء بالعطش. جوعان مليء بالجوع. Et ainsi de suite. Et ici, Rahman, c'est من بلغ غاية الرحمة، أقصى الحد في الرحمة، مليء بالرحمة، كثير الرحمة، ذو الرحمة الواسعة الكاملة. Ar-Rahman, c'est celui qui possède une miséricorde large, pleine, qui est plein de miséricorde. C'est pour ça qu'on voit même dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala vient toujours avec son nom Ar-Rahman, puis il mentionne les signes de sa miséricorde. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان, et ainsi de suite. On voit toujours les signes de la miséricorde d'Allah subhanahu. C'est la miséricorde d'Allah qui nous a englobés de toutes parts. Et Allah azza wa jal, par cette miséricorde du nom Ar-Rahman, a englobé toutes choses. Pourquoi? Parce qu'elle englobe toutes choses. Il a englobé toute création, il a englobé toute créature. Musulmans ou pas, croyants ou mécréants, tous sont englobés par la miséricorde du Rahman. Tous sont englobés par la miséricorde du Rahman. Ne voyez-vous pas ces personnes qui renient Allah ou qui ne croient pas en lui, ou certains même qui l'insultent, alors que nous sommes, nous, fermement convaincus qu'ils ne tiennent debout que par la permission d'Allah. Ne voyez-vous pas ces personnes qui se lèvent ou qui accomplissent des actes qu'Allah n'aime pas et que finalement, ils reçoivent leur subsistance d'Allah. Et ainsi de suite. Donc, cela suffit comme argument pour comprendre qu'Allah est plein de miséricorde. Et ceci est le sens de la parole du prophète sallam. Allah est plus miséricordieux pour ses serviteurs que cette mère pour son enfant. Aussi dans le hadith Qudsi, où l'orgueilleux, les cieux et la terre veulent le dévorer. Les montagnes veulent s'effondrer sur lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle demande la permission d'Allah d'accomplir ce qu'elle désire sur l'orgueilleux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala de leur dire, laissez-le, car si vous l'aviez créé, vous seriez aussi miséricordieux pour lui que je ne le suis. Et cette miséricorde-là, Ar-Rahman, cette miséricorde au sens large, fait partie des 99, ou c'est les 99 parties de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé auprès de lui. Lorsqu'il a séparé la miséricorde, il l'a séparée en 99, en 100 parties. Une partie sur terre, celle avec laquelle le prophète sallam dit, l'animal, la bête, lorsqu'elle enfante son enfant, lève le pied afin de ne pas marcher sur lui pour le blesser, et tous les liens de miséricorde qu'on a entre nous et les signes de miséricorde qu'il peut y avoir entre les hommes, et tout ce qui se passe sur terre, les 99 autres parties de la miséricorde sont auprès d'Allah. Sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde-là, qui émane du nom le tout miséricordieux Ar-Rahman, c'est la miséricorde large. Et les ulama ont séparé la miséricorde en deux catégories. Ar-Rahmatul Wasi'a, la miséricorde large, et Ar-Rahmatul Wasila, la miséricorde restreinte. Ou bien d'autres ont dit Ar-Rahmatu Al-Amma, la miséricorde générale qui est ouverte à tous. Ou Ar-Rahmatul Khasa, et la miséricorde précise qui n'est pas ouverte à tout le monde. Qui n'est pas ouverte à tout le monde. D'où les deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde, qui a l'attribut de miséricorde, qui fait miséricorde à ses serviteurs, ceux qui recherchent sa miséricorde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kana bil mu'minina rahima »
et il est miséricordieux vis-à-vis des croyants. C'est pour ça que les ulama ont dit Al-Wasi'a Ar-Rahman, Ar-Rahmatu allati min ismillahi Ar-Rahman hiya Al-Wasi'a. Wa Ar-Rahmatu min ismillahi Ar-Rahim hiya Al-Wasila allati tasilu ila ibadihi al-mu'minin alladhina yaslukuna subula ar-rahma wa talabi rahmatillahi tabarak wa ta'ala. Aussi pour cet exemple. ثم يقول المؤلف رحمه الله والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. Et il se peut que l'excellence ou la perfection dans les noms d'Allah, dans les noms d'Allah, des fois, s'exprime lorsque le nom est mentionné tout seul, d'une manière seule, unique. Et des fois, elle s'exprime quand il y a l'assemblement entre deux noms. Et que le fait que deux noms, parmi les deux noms parfaits, et chacun porte avec eux une perfection, ils se rassemblent, ceci donne une perfection au-dessus de la perfection. Kamalun fawqa kamal. Non. Et l'expression de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms, elle est de diverses catégories. La première, comme l'a dit le cheikh ici, c'est dans le fait que le nom soit mentionné tout seul. Car à la base, le nom, il est parfait et il donne un sens parfait quand il est tout seul. Mais des fois, un seul nom, et ça c'est la deuxième catégorie, dans le fait que le nom soit mentionné tout seul, c'est que des fois, le même nom, il a 3 sens, 4 sens. Mathalan, Al-Wadoud. Hein? Celui qui est celui qui est affectionneux. Hein? Affectueux, barakallahu fik. L'affectueux. Al-Wadoud, il vient dans les deux sens. Fa'il, alladhi yawad, wa maf'oul, alladhi yuwad. C'est-à-dire, Al-Wadoud, c'est celui qui est affectueux, mais c'est celui pour qui on a de l'affection aussi. Ou bien, par exemple, Al-Aziz, le nom que le cheikh a choisi ici, Al-Aziz. Al-Aziz a plusieurs sens. On a dans l'Aziz l'attribut de l'Izza, de la puissance. On a dans l'Aziz l'attribut de l'imtina', le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant, il n'a besoin de rien, et que tout le monde a besoin de lui, et que rien ne l'atteint, aucun mal de ses serviteurs ne peut l'atteindre. On a le qahr, il y a plusieurs sens. Des fois, un seul nom, il vient avec plein de sens. Ou bien Al-Hakim, dans le nom d'Allah azza wa jalla, Al-Hakim, on a la hikmah, la sagesse. On a Al-Hukm. Hein? On a le hukm, le fait qu'il règne ou il tranche en cela. Non. On a l'ihkam, le fait de rendre les choses parfaites, de faire les choses de la manière parfaite. Un seul nom, tous ces sens-là. Ça veut dire qu'on voit que al-kamal fi infiradi asma'illah azza wa jal bi'tibaran. باعتبار أن كل اسم له كمال وباعتبار أن أحيانا من كل اسم يستنبط صفات عديدة. Non. Des fois qu'un seul nom te donne plein d'attributs. Et il comporte plein d'attributs. La différence entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs d'Allah, il se peut qu'ils s'appellent Salih wa huwa Talih. Ça peut qu'il s'appelle Salih, vertueux, et peut qu'il est le contraire d'être vertueux, il est pervers. Hein? Il se peut qu'il s'appelle Adil wa huwa zalim. Il se peut qu'il s'appelle droit et juste, et il est injuste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala,
Al-ismu ala al-musamma. Tu trouves le nom d'Allah, il est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et le cheikh ici, donc, ça c'est les deux catégories dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Quand les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala se rassemblent, ici, il y a une perfection au-dessus de la perfection. Et elle est de trois sortes. Le rassemblement des noms d'Allah, il est de trois sortes. Un rassemblement où chacun vient avec une perfection et ça fait une perfection au-dessus de la perfection. Un rassemblement entre deux noms où l'un explique l'autre. Un rassemblement entre deux noms où il y a en cela une complétude. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala démontre qu'il englobe toutes choses entre ces deux noms-là. Exemple, al-awwal wal-akhir, al-zahir wal-batin. Allah est le premier et il est le dernier. Avec ça, il a englobé toutes choses. Ça, c'est le dernier des exemples. Ou bien, le fait qu'Allah, huwa al-alimu al-khabir. Il est l'omniscient, celui qui est parfaitement informé. Et ici, il mentionne une partie précise. Wa al-ilm huwa al-ilmu biwasi'il umur wa daqiqiha. Wal khibra hiya al-ilmu bi tadqiqil umuri. Le fait d'avoir parfaitement connaissance, c'est le fait d'avoir parfaitement connaissance des détails des choses. Dans ses moindres détails. Alim khabir. Donc ici, c'est comme un tafsir. Et le fait qu'il y ait complétude sur complétude entre deux noms, Al-Aziz, Al-Hakim, l'exemple que le cheikh vous a donné ici. ومثال ذلك, le cheikh vient et il donne un exemple parmi ces trois catégories. Al-Aziz الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. Et l'exemple du fait que les deux noms d'Allah se rassemblent et ça donne une perfection au-dessus de la perfection, Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. Et Allah rassemble entre ces deux noms-là, rassemble souvent entre ces deux noms-là, ou rassemble souvent entre ces deux noms-là dans le Coran. فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم. Et chacun d'entre eux exprime une perfection précise en fait dans la phrase qui est spécifique à lui. Par exemple, il dit la puissance pour Al-Aziz. Al-Aziz, c'est celui qui est puissant. Al-Hakim, c'est celui qui a un règne ou qui juge les choses et c'est celui qui a une sagesse pleine. Donc, chaque nom, il a sa perfection tout seul dans la phrase, dans l'assemblement. Mais ensuite, il dit وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا دَالٌ عَلَى كَمَالٍ آخَرٍ. Et le fait que ces deux noms-là se rassemblent, ceci nous oriente vers encore une autre perfection. Au-delà de cela, وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. Le fait que sa puissance exaltée soit-il, elle est toujours reliée à une sagesse. C'est-à-dire elle est reliée à la sagesse. فعزته لا تقتضيه ظلما ولا جورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونا بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Et ici, le cheikh vient et nous explique cela. Il développe. Il dit que Al-Aziz, il est celui qui a une puissance totale, mais que sa puissance, elle est reliée elle est toujours conditionnée par sa sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa puissance n'implique pas une injustice. Sa puissance.
L'Aziz, c'est le puissant. نعم نعم L'Aziz, c'est pas l'honoré. لا هناك العزة القوة وأن العزة لله جميعا نعم والقوة لله جميعا نعم ici العزيز ça veut dire quand Allah dit qu'il est Aziz et Hakim ça veut dire لا تخاف هو عزيز لكن حكيم لا يظلم عنده أحد contrairement à ceux qui sont puissants à qui Allah a donné de la puissance sur terre. En général, on voit chez eux qu'ils sont puissants, mais ils sont injustes. Ou ils l'emploient dans l'injustice, ils sont éprouvés par ce qu'Allah leur a donné. Ils sont éprouvés par Allah parce qu'Allah leur a donné. Au contraire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Aziz, mais il est Hakim. La yuzlam indahu ahad. Et en même temps, on peut aller dans l'autre sens aussi. Il est sage, il est Hakim, tout en étant Aziz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa sagesse, le fait, le fait de placer une chose à sa place, que ce soit une parole, un geste, ou que ce soit pas déplacé. Ça, c'est la hikmah. Et le fait qu'Allah soit hakim, wa dhul hikmah, al-baligha, celui qui a la sagesse par excellence, tout en étant aziz, ça implique que sa sagesse, la base de sa sagesse, elle ne vient pas d'une faiblesse, ou qu'il veut se préserver du mal de quelqu'un. Parce que le hakim, celui qui est sage dans le dunya, ça se peut qu'il vient, il trouve 3 personnes qui veulent le frapper ou l'attaquer. Il dit, je suis seul, ils sont 3. Je sais, akunu hakiman, kayfa halukum, akhbarukum, khair. Il va bien, ça va, il va les adoucir. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant, c'est pas possible, il peut pas, lan yardi alayhim. Il attend le jour où il les retrouve seul à seul, ou bien, parce qu'il est hakim, il ne va pas rentrer dans le mur avec la tête, il est sage. Je vous donne un exemple très vil, mais pour vous donner un exemple, c'est-à-dire, ou bien quelqu'un qui va, et puis le policier veut lui mettre une amende avec injustice ou quoi que ce soit, et puis il est là, il est hakim, il essaie de parler bien, pour éviter l'injustice de quelqu'un. Ça, c'est une hikmah mabniya ala dhaf, ala dhul, ça. C'est une sagesse qui trouve son essence dans une faiblesse. Car tu n'as pas le choix. Tu es faible de corps, il faut que tu aies un cerveau. Tu es obligé de rattraper cela pour pouvoir trouver ta voie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim et aziz. Il est sage, pas par faiblesse, parce qu'il est puissant. Il peut châtier les cieux, il peut détruire les cieux et la terre avant le clignement d'un œil. Vous voyez, subhanallah, at-ta'ammuq fi asma'illahi wa sifati, subhanallah, c'est une source de iman, de foi. Et l'être humain, plus il voit et plus il médite sur les noms et les attributs d'Allah, plus sa conviction en son Seigneur, elle augmente. Plus sa conviction en son Seigneur, elle augmente. Donc, ici, avec cela, le cheikh termine la première qaïda, la première des règles. Qu'est-ce qui est à tirer de cette première règle? Qu'est-ce qui est à tirer de cette première règle? Cette première règle nous enseigne que premièrement, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qu'on attribue à Allah, on ne le prend pas de notre raison. On ne le prend pas de notre raison. Car le fait de parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire une chose d'Allah qu'Allah n'a pas, comme le fait de lui attribuer un enfant, c'est une chose qui est grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit تكاد السماوات والأرض يتفطرن وتخر. ما هي الآية في سورة المائدة؟ لا. وتهز الجبال فقط حتى لا نخطئ في كلام الله عز وجل. مريم تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Le sens du verset, peu s'en faut que les cieux s'entr'ouvrent à ces mots et que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. C'est quoi ces mots-là? An da'u lirrahmani walada. Le fait qu'ils aient attribué au tout miséricordieux un enfant. C'est-à-dire le fait que tu dises d'Allah ce qu'il n'a pas, peu s'en faut que le ciel se déchire, peu s'en faut que la terre s'entrouvre et que les montagnes s'écroulent, tellement c'est lourd.
Quand tu as dit ça, le ciel, la terre et les montagnes, ils tremblent de peur de cette parole-là, de ce qui peut en advenir auprès d'Allah. Ça, c'est pour ceux qui disent d'Allah ce qu'Allah n'a pas. Et c'est pareil pour ceux qui refusent au sujet d'Allah ce qu'Allah a dit de lui. نفس الشيء, نفس الكلام. Le fait qu'Allah refuse qu'on dise de lui ce qu'il n'a pas, il refuse tout autant qu'on refuse à son sujet ce qu'il possède. Qu'on refuse à son sujet ce qu'il possède. Donc la première des choses, c'est le fait qu'on tire de cette règle-là, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah, on ne les tire pas de notre raison, mais on les tire des textes de la révélation. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Dis, est-ce vous qui savez mieux qu'Allah? Hein? Donc, comment est-ce que toi, par ta raison, tu peux attribuer à Allah la perfection? Ta raison manquante. Donc, ta raison n'est pas le point duquel tu vas tirer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dire d'Allah ou refuser au sujet d'Allah. La deuxième chose qu'on tire de cette règle-là, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas des noms vides, qui ne veulent rien dire. Que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des sens. Que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala impliquent des choses. Et qu'ils ne sont pas des simples mots comme ça. La troisième chose qu'on peut tirer de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms sont parfaits et qu'il ne possède aucun manquement en ses noms ou ses attributs. Et que chaque fois que ces noms se rassemblent, c'est une perfection qui se fusionne avec une autre perfection. Et en résumé à tout ce qui a été vu, nous profitons du fait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont husna, qu'ils sont parfaits. Non. وبهذا قد رجعنا إلى أول القاعدة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإياكم.